Doucement mais sûrement, on arrive peu à peu au dénouement et aux épisodes finaux de la série Agatha All Along. Il ne nous reste plus qu'une semaine avant de voir le grand final. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec l'épisode précédent et celui-ci, la plupart des mystères et des intrigues sont révélés. Même si tout n'a pas encore été éclairci, la fin devrait se concentrer sur un plan d'action et d'attaque plutôt que des épisodes cérébraux comme a pu l'être celui d'aujourd'hui. Bien des réponses sont encore en attente, mais les grands mystères sont quasi tous résolus. Découvrons donc tous les secrets cachés et révélations d'Agatha All Along épisode 7. Mais avant ça, n'oublie pas que si jamais tu ne souhaites pas louper tout ce qui arrive par la suite, notamment les vidéos liées aux épisodes finaux d'Agatha All Along ou encore le grand Venom 3 qui va débarquer, et bien dans ce cas-là, abonne-toi, active la cloche et si jamais cette vidéo t'a plu à la fin, mets le petit pouce vers le haut. Allez, on est parti. This is the safe passage spread. The first card is you, the traveler. Ce 7ème épisode se concentre sur Lilia, et même si on avance sur la route des sorcières, celui-ci est un peu particulier, puisqu'il fait en même temps office de flashback la concernant. Et c'est la première fois que nous avons droit à ce mix aussi poussé. Si chaque épreuve est en lien avec une sorcière, celle-ci est le grand momentum de Lilia. Grâce à ce dernier, nous comprenons tous les grands moments d'absence de Lilia à travers les différents épisodes, et toutes ces visions qui, mises bout à bout, ont un véritable sens. Lilia est en fait perturbée entre son passé, son présent et son futur. Elle divague entre chacun de ces moments, ce qui explique ses visions. L'épreuve de ce 7ème épisode est l'enchaînement de toutes ces prévisions à travers les épisodes. Elle consiste en un tirage de tarot, et si on prête bien attention à chaque épisode, chaque carte a été dite à un moment ou un autre, et chacune représente un personnage. D'ailleurs, avant que Lilia ne se tire les cartes à elle-même, elle pensait que c'était à Billy qu'elle devait le faire. Et même si ce n'était pas le but de l'épreuve, puisque vous l'aurez compris, cette épreuve n'aurait jamais fonctionné si Lilia n'était pas arrivée étant l'épreuve qui lui est dédiée, son tirage sur Billy est assez véridique et nous informe de choses assez intéressantes pour la suite. Déjà, la première carte qu'elle lui tire, c'est le magicien. Celle-là signifie qu'il a un énorme potentiel. Forcément, ça fait référence au fait qu'il est Billy, fils de la sorcière rouge, et que ses pouvoirs s'avéreront, une fois contrôlés, extrêmement puissants. Car oui, autre révélation, mais comme il le dit lui-même, il ne voulait pas éjecter Lilia et Jen. Il n'a pas vraiment contrôlé ce qu'il faisait, et on découvre aussi qu'il ne savait pas vraiment qu'il avait ses pouvoirs. La colère a tout réveillé en lui. Il s'en veut d'ailleurs d'avoir fait ça, et de ne pas avoir pu sauver Alice, au moment où Agatha lui a volé tous ses pouvoirs. Ensuite, Billy doit choisir la carte suivante, ce qui représente ce qui lui manque. Comme par hasard, il tombe sur le soleil, ce qui signifie la retrouvaille. Et on le sait depuis l'épisode précédent, mais sa venue sur cette route est liée à son identité, à qui il est vraiment, et celui qui peut l'aider à trouver ses réponses n'est autre que son frère jumeau, Tommy. Au fur et à mesure de son tirage, la réponse à sa question lui est donnée. Il se demandait s'il était plutôt William ou Billy. Et au vu des réponses, tout va dans la direction de sa deuxième vie. William est mort, il est désormais Billy Maximoff. La fin de la route viendra peut-être lui remémorer des souvenirs enfouis en lui, notamment la vie dans l'ex avant que l'âme de Billy ne se transfère dans le corps de William. Bon, et si on voit que l'épreuve ne se déroule pas correctement, c'est parce que Lilia doit se tirer les cartes à elle-même. Après avoir fait le tirage, la dernière carte qu'elle positionne, c'est celle de la mort. La mort est sa grande lutte. L'épisode 7 l'a vu accepter le fait qu'à la fin de tout ce qu'elle a vécu et vivra, la mort est ce qui l'attend. Mais ici, la mort s'écrit avec un grand D majuscule. La mort est personnifiée. Il ne s'agit pas simplement d'un état, mais d'une véritable personne. Et si depuis le début nous avions des soupçons concernant ce personnage, c'est désormais chose faite, nous savons qui est la mort dans le MCU. Depuis le début, tout nous indique que la mort n'est autre que Rio Vidal. Et cette affirmation vient aussi apporter quelques infos complémentaires. Dans l'épisode 1, lorsque Rio vient tuer Agatha, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais c'est qu'elle ne peut pas. Son rôle n'est pas de tuer, mais de récupérer. Pareil, lorsque la planche de Ouija indique que la mort est parmi eux, celle-ci voulait juste prévenir qu'effectivement, la mort était bien parmi eux. Et en plus, elle rigole à ce moment-là. Tout prendra sens grâce à cette révélation. Car elle savait que ça parlait d'elle. Et lorsque Rio dit qu'elle a une blessure au cœur, qu'elle a fait du mal à une personne, qu'elle aime à cause de son travail, Rio n'est autre que celle qui a emmené le fils défunt d'Agatha, et c'est aussi comme ça qu'elle peut lui affirmer que l'ado n'est pas son fils. Et comme elle sait qui est mort et qui ne l'est pas, elle va pouvoir aussi répondre à une question qui nous est posée à quasiment chaque épisode: la sorcière rouge, aka Wanda, est-elle vraiment morte? Et je le prédis, mais je pense que ce sera une question que Billy lui posera dans le dernier
épisode, et Ryo cette fois-ci lui répondra vraiment, ce qui mettra fin à cette fameuse interrogation que l'on a depuis Multiverse of Madness. Forcément, avec cette révélation de Ryo en Lady Death, on y voit carrément plus clair, de son apparition à sa longue disparition après la mort d'Alice. Maintenant que la mort est officiellement mise en place dans le MCU, nous sommes en droit de nous poser quelques questions. Elle, qui est liée à Thanos dans les comics ou encore à Deadpool, il n'est pas impossible qu'elle franchisse la barrière de la série au film très prochainement et qu'elle prenne une importance cosmique dans les prochains programmes. Car oui, la mort est considérée comme une entité et un personnage extrêmement puissant, qui plus est lié à des personnages extrêmement importants dans le MCU à l'heure actuelle avec Deadpool ou des personnages passés comme Thanos. Mais soyez-en sûrs, le prochain épisode nous réserve encore quelques surprises et nous devrions en apprendre un peu plus la concernant. Savoir comment la sorcière verte originelle est devenue la mort. Y a-t-il un secret bien enfoui qui amènerait à révéler la présence d'un autre grand personnage? Tout ça n'a pour le moment pas de réponse, mais soyez-en sûrs, les 2 derniers épisodes nous permettront d'avoir toutes les pièces de ce puzzle. Et les retrouvailles entre Ryo et le reste du clan des sorcières risquent d'être riches en explications. La fin de ce 7ème épisode est riche en secrets dissimulés. Avant de mourir, Lilia lâche 2 autres prédictions, histoire de mettre ses pouvoirs en action une ultime fois. Lorsque la porte de la route des sorcières s'ouvre, Agatha la franchit et Lilia lui indique que si elle la traite de dégonflée, elle doit s'allonger à terre. Forcément, une vision qu'elle a eue pour le futur, et même si on ne sait pas de qui elle parle, on sait très bien que ce moment sera vécu et que Agatha repensera à cette discussion. Et lorsque Jen franchit la porte, elle lui dit qu'elle sera le chemin à venir. En gros, ça signifie que la prochaine épreuve sera la sienne et que le 8ème épisode, en plus d'être dédié à la mort, sera dédié aussi à Jen. Et est-ce qu'elle est vraiment morte? Oui. C'est tout le principe de cet épisode, le fait qu'elle comprenne enfin sa vie et qu'elle accepte ce pourquoi elle était destinée. Mais vous êtes en droit de vous poser la question, notamment à cause de la fin de l'épisode, qui se termine sur elle plus petite avec son enseignante lui disant « Commençons ». Cela signifie que sa route est bouclée, la mort est le commencement de l'après, son passé et son futur s'entremêlent, voilà que la fin et le début sont liés. Une belle métaphore qui résumera parfaitement sa vie. La mort va donc venir la chercher, mais elle va devoir aussi chercher les 7 autres cadavres empalés sur les épées. Car oui, les 7 sorcières de Salem sont aussi mortes. Et comme je l'ai dit à travers différentes vidéos, les 7 de Salem n'ont jamais été les grandes méchantes de la série. Elles n'ont été que les éléments déclencheurs qui ont permis cette réunification et l'accès à la route. Depuis le départ, je ne pense pas qu'il y ait plus une véritable menace que la route elle-même. Chaque personnage vit face à leurs propres démons. Et au final, ils sont leurs propres antagonistes. Ryo fera certainement office de menace de fin, mais je ne pense vraiment pas qu'on puisse s'attendre à un combat final digne de WandaVision ou des films Avengers, c'est-à-dire une bataille à proprement parler. Le dénouement sera psychologique, un peu comme l'a été Loki. Ne nous attendons pas à une grande bagarre de sorcières et à des sorts à tout va. Ce n'est pas vers là où nous allons. Et je pense que le côté extraordinaire nous a déjà été montré, notamment lors du reveal de Billy Maximoff. Un secret bien dissimulé est aussi présent dans l'épisode, mais pour le voir, il faut être suffisamment rusé. Agatha est ici transformée en sorcière de l'Ouest, la mythique sorcière méchante du magicien d'Oz, alors que Lilia est son opposé, la célèbre Glinda. Billy, lui, se transforme en maléfique, célèbre méchante de la Belle au bois dormant, Jen en méchante sorcière de Blanche-Neige. Ici, on nous indique clairement l'héroïne du jour. Seule Lilia est déguisée en gentille. Tout le reste étant méchant. L'épreuve la concernait elle, et rien qu'elle. Bon, et bien voilà, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais aussi de la fin de la série. Si jamais il y a des mystères que je n'ai pas forcément évoqués dans cette vidéo et que tu souhaites me faire part, et bien n'hésite pas à le faire en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous souhaitez suivre les prochaines aventures, dans ce cas-là, vous pouvez mettre le petit pouce vers le haut, mais aussi vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de ce qui arrive. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.